Le rituel de l'initiation chrétienne des adultes présente l'appel décisif comme l'articulation de tout le catéchuménat. Reconnaître ce qui s'y joue donne des clés aux accompagnateurs pour y conduire les catéchumènes et les futurs parrains et marraines. Dès lors, partons des rites pour les identifier et entrer dans leur dynamique. Quand tous ont rejoint le chœur, l'évêque se tourne vers les accompagnateurs et les parrains-marraines. La Sainte Église de Dieu veut être sûre maintenant que ces catéchumènes sont aptes à être admis au nombre des élus pour célébrer les prochaines fêtes de Pâques. C'est pourquoi, parrains et marraines, et vous qui avez accompagné ces catéchumènes dans leur cheminement, je vous demande de témoigner. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l'Église? Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant cette parole? Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières? Avant de s'adresser aux catéchumènes. Non, chers catéchumènes, je m'adresse à vous, vos accompagnateurs du catéchuménat, ainsi que vos parrains et marraines, ont donné sur vous un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Je vous invite alors à donner votre nom pour avoir part au sacrement de Pâques. Avancez-vous avec votre parrain ou votre marraine, ou les deux, pour inscrire votre nom dans le registre diocésain. Après l'inscription du nom, il reste 3 moments hautement symboliques. L'admission par l'évêque, la confiance aux parrains-marraines et la prière pour les catéchumènes. Marine, Anaël, Cyril, Sarah, Sandra, Alice, Geoffrey, Eva, César, Clément, Junior Félix, vous êtes appelés, vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. J'invite maintenant les parrains et marraines à manifester leur soutien en posant une main sur l'épaule de leur filleul. Ça semble avoir réussi. Chers frères et sœurs, parrains et marraines, ces catéchumènes auxquels vous avez rendu témoignage vous sont confiés dans le Seigneur. Que votre aide fraternelle et votre exemple les accompagnent jusqu'au sacrement de la vie divine. Ce que la liturgie nous donne à vivre nous bouleverse intérieurement et nous questionne profondément. Dès lors, comment discerner avec le catéchumène, le prêtre et plus largement l'équipe
que le moment opportun est venu pour vivre cette célébration de l'appel décisive. Et lorsque la décision est prise, comment préparer le catéchumène à cette célébration sans tout expliquer préalablement? Comment l'éveiller à l'importance des dialogues avec l'évêque? L'évêque qui, au nom de l'Église, s'assure aussi auprès des parrains et des marraines du cheminement de foi des catéchumènes. Comment les amener à une réponse authentique? En vue de cette célébration, les catéchumènes sont invités à écrire une lettre à l'évêque. Quel en est l'enjeu? Comment reconnaître à sa juste place le ministère de l'évêque?